familles, aux amis. Donc ben, cette salle qui est un peu petite, donc la prochaine fois, pas pour notre mariage. Il y aura beaucoup de monde, mais il faudra le faire ailleurs. Quoi. Et c'est la première fois en 12 ans que je vois autant de monde pour un mariage. Ça veut dire que vous avez beaucoup de familles et d'amis. Et de copains. Donc c'est fabuleux. Donc permettez-moi donc, de vous souhaiter à tous la bienvenue. Et avant de procéder au mariage selon la loi, je me prête volontiers à l'usage de dire quelques mots sur l'engagement important que vous allez prendre aujourd'hui. Donc ce que vous allez vous promettre aujourd'hui devant vos parents, vos familles, vos témoins bien sûr, vos amis et devant toute la société que nous représentons ici, c'est un acte qui relève d'une valeur essentielle dans l'époque que nous vivons, la valeur de l'engagement. Ce qui va commencer pour vous dans un instant ne paraît être comparé à une œuvre de bâtisseur. Le mariage, c'est une construction de longue haleine, avec pour ciment non seulement l'amour que vous portez l'un à l'autre, mais aussi d'autres ingrédients essentiels qui ont pour nom le respect réciproque, la fidélité, bien sûr, l'écoute aussi, la communication, la patience souvent, l'indulgence et le pardon aussi quelquefois, la tendresse et la chaleur toujours. Et peut-être encore plus que tout, un projet commun de vie, une ambition partagée, tout un patrimoine de valeurs que vous avez hérité très certainement de votre entourage. Ce projet, cette ambition, ce patrimoine, vous aurez à cœur de les transmettre aux enfants que je souhaite pour vous, la Providence vous donnera. Je suis certain que c'est ainsi que vous recevez aujourd'hui votre engagement devant nous, le maire de Villemoussessou. Alors les articles du Code civil que je serai obligé de vous lire, il n'y en a pas beaucoup, ne vous inquiétez pas, emploient des termes forts et loin d'être désuets, fidélité, respect, assistance, avenir, ensemble, autorité parentale et solidarité financière. Sur la fidélité, je rajouterai deux. Vous savez ce que c'est. Le terme assistance montre que l'on n'est pas marié seulement pour le meilleur. Savoir aider son conjoint peut aller parfois jusqu'à l'oubli de soi-même. Le terme ensemble suppose, dans la liberté de chacun, l'exercice d'une véritable égalité, c'est-à-dire une complémentarité et non un clonage. Pour garder cette égalité, on conseille de communiquer, encore communiquer et toujours communiquer entre vous. Donc pas seulement, mais il y en a qui ne comprendront pas, c'est qu'au bout de quelques années de mariage, vous savez, il faut communiquer, et non pas seulement dire à son épouse chérie, de toute façon on le sait. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui sourient, il doit y avoir de l'expérience. Quant à l'avenir, nous en avons déjà un peu parlé, je souhaite que le vôtre soit le plus heureux possible. Il est à construire jour après jour tout au long de votre vie. L'autorité parentale est une expression difficile sur laquelle les avis divergent parfois. Mais la loi vous demandera de les exercer. Faites-le avec affection et respect des enfants dans leur personnalité, sans jamais démissionner, malgré les difficultés. Alors, petits soucis, grands soucis. Vous verrez. On vous laisse découvrir tout ça. Enfin, pour finir, je voudrais vous citer une phrase qui vient d'un grand écrivain français contemporain. Peut-être un des plus beaux messages d'amour que l'homme ait pu écrire à sa femme, et qui commence par ces mots tout simples. J'ai connu la grâce de vivre un grand bonheur partagé. Du fond du cœur, je vous souhaite à tous les deux cette grâce de vivre toute votre vie un grand amour partagé et beaucoup de bonheur. Et je ne résiste pas à vous donner mon sentiment, investir sur la famille est sûrement le meilleur des investissements à long terme. Voilà, donc nous allons passer maintenant à la lecture donc, des articles du Code civil. Et je vous demanderai de vous lever pour la lecture des articles. Vous êtes bien assis, moi je suis debout, il n'y a pas de raison.
Alors nous allons procéder au mariage de M. Johan Gates et de Mlle Caroline Marie-Reine Pratt. En application de l'article 75 du Code civil, nous allons vous donner lecture des articles du même Code sur les droits et devoirs respectifs des époux et sur l'autorité parentale. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas les contributions des époux aux charges du mariage, ils y contribuent en proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 220. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage et de l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux pour les achats d'empérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Voilà la lecture des articles du Code civil. Alors, monsieur Johan Blade, premier au monde, il faut que tout le monde entende, même ceux qui sont dehors. Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Caroline Marie-Reine Pratt, ici présente? Oui. Oui. Tout le monde a entendu, hein? Oui, oui. Mademoiselle Caroline Marie-Reine Pratt, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Johan Gates, ici présent? Oui. Selon la loi, nous déclarons que vous êtes mis dans le mariage. Bravo. S'il y a des photographes, vous pouvez venir ici. Il n'y a pas de problème. Voilà. Vous pouvez venir prendre des photos. Là, il faut recommencer le début. Allez, il faut recommencer. Attends, papier, il bouge pas. Il va là-bas. Non, non, parce que j'ose pas.